Imaginez que vous êtes en train de courir une longue course, une course difficile, pleine d'obstacles, longue. Vous avez souffert et vous voyez devant vous, dans quelques 200 mètres, la ligne d'arrivée. Vous êtes hyper content parce que vous n'en pouvez plus, vous avez déjà besoin de repos, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites encore quelques mètres et vous voyez que soit il y a une rivière qui est passée sur le chemin, soit le chemin a été englouti par la terre, etc. Mais vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas. Vous devez vraiment prendre une déviation et partir ailleurs en espérant que vous allez retrouver le chemin pour arriver à votre ligne d'arrivée. C'est ça ce qui m'arrive en ce moment. Et vous venez d'entendre probablement mon prévénin. Voilà, petite surprise, c'est un gros machin que je dois porter tout le temps avec moi et je vous expliquerai pourquoi. Mais vous allez l'entendre, c'est pas moi qui fais des bruits bizarres. La semaine dernière, quand je mettais la vidéo sur YouTube, je commence à sentir que je commençais à trembler. Je me sentais fiévreuse tout d'un coup. Et je sentais aussi une douleur importante sur le sein droit. Je ne comprenais rien du tout parce qu'il y a 2 heures, j'étais faire un peu de jogging, marcher, power comme il faut, 50 minutes, ma routine, et tout allait bien. Mais maintenant, tout d'un coup, je me sens mal. Et voilà, c'était le début de quelque chose que j'aurais jamais voulu avoir. En fait, c'était une infection. Donc j'étais en contact avec ma doctoresse, commençais à prendre des antibiotiques, etc. Mais je me suis dit, j'aurais pas eu besoin de ça. Parce que cette histoire veut dire maintenant qu'il faut tout enlever, il faut ouvrir à nouveau le sein, il faut enlever l'implant parce qu'il est infecté, il faut nettoyer, etc. Et puis voir ce qu'on peut faire pour récupérer le sein. Donc vous pouvez imaginer que ma frustration ces quelques premiers jours était assez importante, surtout parce que la plaie ouverte, qui est apparemment la fautive dans cette histoire, était déjà bien plus petite, bien plus fermée déjà. Mais d'une manière ou d'une autre, une bactérie a réussi à s'infiltrer et à semer la pagaille là-dedans. Donc, ça veut dire maintenant il faut une autre opération. En fait, il y avait une opération planifiée déjà pour enlever l'ovaire gauche. C'était pour le 12 décembre. Et maintenant, si tout va bien et j'arrive à ce jour-là sans problème, il y aura aussi la partie du sein. Donc, il y aura 2 équipes qui vont opérer apparemment en même temps. Ah, donc, ça rallonge un peu la course. La ligne d'arrivée s'éloigne à nouveau au moment où on commençait déjà à se réjouir parce que on pouvait prendre un bain, aller dans les thermes, faire un peu de repos, de se dire je peux finalement oublier cette histoire, la laisser derrière et commencer vraiment à reprendre de force. Mais non, maintenant je dois porter, comme je vous ai montré, mon cher Prévéna qui est en train assez plus grand que l'autre parce qu'il est en train de drainer tout ce qui sort. Heureusement maintenant, après une semaine d'antibiotiques, etc., il y a moins qui sort, donc c'est déjà un très bon signe. Mais donc voilà l'histoire. Et comme vous pouvez imaginer, en début de semaine, j'étais hyper frustrée. J'étais très fâchée même. Parce que je me disais, pourquoi ça? J'ai déjà eu assez. Et j'ai pu partager ma frustration, ma colère même avec Dieu pour lui dire, mais pourquoi tout ça? Et cela résonne avec moi, avec le chapitre 138, le psaume 138.
Et le verset 3 qui dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Et c'est vrai que maintenant, j'ai toujours le problème, mais je sens que je suis d'attaque à nouveau, que je peux recontinuer la course le temps nécessaire. Et ça, je le dois à mon Dieu. C'est lui qui m'a donné la force et qui me donne la force pour me dire, voilà, fais face à ce nouveau défi, même si tu ne te l'attendais pas et même si ce n'était pas du tout prévu comme ça. Donc voilà mon histoire. J'aurais bien aimé vous raconter quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci d'être là encore. Et à la semaine prochaine si tout va bien. Ciao!